Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur cette émission de tout le matin, Foi en action. Une émission qui a pour but objectif de vous amener la vie que seulement Dieu a pour ceux et celles qui le cherchent. Parce qu'il est l'auteur, le consommateur de la vie et de la foi. Et où que vous soyez au cet instant, sachez qu'il peut vous aider à surmonter et à vaincre. Il peut et il veut vous aider à vous en sortir de ce que sont les souffrances, les problèmes, les infirmités, les situations que vous en avez dans votre santé, dans votre famille, dans votre vie professionnelle, et que vous avez seulement Dieu pour le faire. Cette émission, elle est pour vous, car à travers le témoignage de la foi que vous allez regarder, certainement, vous allez voir que ces personnes, elles ont pu trouver la solution. Il y en a une solution pour vous. Que peut-être vous êtes abattu, affaibli, découragé, attristé. Que peut-être vous voyez entouré par des situations que de vous-même, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y en a un issue. Il y en a une solution. Et c'est Dieu le seul qui peut vous aider. Et c'est pour cela que nous sommes ici encore une fois avec cette émission Foi en action. À travers cette émission, chers amis, certainement, vous allez voir que ce Dieu, qu'il est grand, il est puissant, il se préoccupe avec vous. Il est tout près de vous. En vérité, si vous lui invoquez, si vous lui cherchez, il va se laisser trouver. Et aujourd'hui, mardi, c'est un jour pour trouver Dieu dans sa santé. Oui, vous que peut-être vous avez des problèmes d'infirmité, de maladie, sachez qu'au centre d'accueil universel, aujourd'hui, mardi, c'est un jour très important pour vous. Et les portes se ouvrent bientôt et toute la journée, nous aurons des réunions de foi pour vous ou pour quelqu'un de votre famille qui souffre à cause des maladies et des problèmes de santé. Pour toutes ces raisons, chers amis, restez connectés, restez avec nous, car vous allez d'ici peu regarder déjà le premier témoignage, mais aussi un spot qui parle du jour d'aujourd'hui, mardi, la chaîne de la guérison et de la santé rétablie et restaurée. Et après ce témoignage, après ce spot, nous reviendrons avec vous pour continuer à partager la parole de Dieu, celle qui a une grande efficacité dans la vie de ceux et de celles qui croient en elle, en agissant, en pratiquant. Alors regardez ce témoignage et ce spot et nous reviendrons avec vous. Bonjour, je m'appelle Nancy. Donc suite à un choc que j'ai eu au pied, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc pour moi c'était bénin. Le temps est passé, donc c'était en septembre 2019. Le temps est passé et ça commençait vraiment à être plus en plus douloureux. Donc je ne pouvais plus porter de chaussures fermées et parfois arrivé que je ne pouvais même plus marcher tellement que c'était très douloureux. Donc j'ai commencé à aller voir le médecin, podologue. Donc il a vu qu'il y avait un souci donc au niveau de l'os du pied, s'est déplacé, un os a commencé à pousser. Donc j'avais une exostose sous-inguale. Donc c'est quelque chose je devais me faire opérer. Donc je me suis fait opérer. L'opération donc c'était très très mal passé. Donc suite à l'opération donc j'ai commencé à guérir, mais est arrivé donc un certain moment, 2 mois plus tard,
Les douleurs ont commencé à reprendre de plus belle, donc j'ai pas accepté, vraiment j'ai pas accepté. J'ai utilisé, donc j'étais partie voir le serviteur qui m'a donné un serviteur de Dieu, donc qui m'avait donné un flacon, et ce flacon-là, j'ai commencé à vendre mon pied, donc la douleur a complètement disparu là, donc depuis 3 mois. Suite à cet événement-là, j'avais des douleurs donc abdominales, donc pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Au début, pour moi, c'était vraiment, je me suis dit bon, j'ai mangé quelque chose que je ne devais pas manger. Mais plus le temps passait et plus ça devenait douloureux et ça a persisté. Donc je me suis dit non, c'est pas normal. On a fait donc je suis partie chez le médecin qui m'a prescrit donc pour une échographie abdominale. Donc quand on a fait l'échographie abdominale, ils se sont aperçus, donc j'étais pas du tout venue pour ça, mais l'échographiste s'est aperçu qu'il y avait un kyste donc dans l'ovaire droit. Et donc pour moi c'était un choc parce que dans ma famille on n'a pas des antécédents de ce genre. Donc pour moi c'était vraiment un choc. J'ai dit non, c'est pas possible. Regardez de nouveau, analyser de nouveau. Effectivement, il y avait un kyste de 31 mm donc dans mon ovaire droit. Et la dame donc m'a commencé à parler de opération, de fibroscopie, des termes vraiment que je n'avais pas à faire parce que pour moi j'avais jamais des problèmes de santé. Pour moi, dans ma famille et moi-même on n'a pas des antécédents de santé. Donc pour moi, c'était vraiment une révolte. Et comme je sortais déjà dans un bloc opératoire, j'ai dit encore rentrer dans un bloc opératoire. Pour moi, c'était inadmissible, inacceptable. J'ai dit, mon Dieu, non, je n'accepte pas. Donc tous les dimanches, on venait avec la petite bouteille d'eau pour pouvoir consacrer. Donc avant, cette bouteille d'eau représentait pour moi simplement une eau bénie, si je peux dire. C'était consacré à Dieu. Et j'utilisais vraiment, c'était plutôt pour un bien-être spirituel, si je peux dire. Mais là, avec ce problème donc de santé, ce problème intérieur donc de kyste, j'utilisais vraiment pour ma guérison, pour vraiment que Dieu il vienne à diluer ce kyste. Je sais pas comment il allait faire, mais je n'acceptais plus de rentrer encore dans un bloc opératoire dans la même année, deux années de suite. Donc j'ai dit non. Et donc à travers de cet événement-là, à travers de cette eau-là, tous les dimanches, par la foi, je croyais vraiment que la main de Dieu, donc l'eau représentait la main de Dieu qui allait vraiment arracher ce kyste-là. Donc 1 mois plus tard, donc je suis repartie voir une servante de Dieu, donc qui m'a conseillé d'aller voir un autre échographiste. Donc je suis partie, j'ai refait les examens, j'ai refait les échographies. Et le médecin était choqué parce qu'il ne trouvait rien. Il a dit mais comment on peut passer de 31 mm à rien? Donc c'était à 9 mm, donc c'est la taille normale donc de mon ovaire droit qui devait être. Donc voilà, donc complètement guéri, plus de kyste. Et vraiment je remercie Dieu parce que pour moi c'était quelque chose, c'était un choc pour moi, c'était un affront. Donc peu importe l'affront que vous avez dans votre santé, croyez que Dieu, il peut vous guérir, et peu importe la maladie, peu importe le temps qu'elle est dans votre corps. Que Dieu vous bénisse. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque, physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen en face de la Brède. Et voilà, chers amis, vous avez pu regarder ce témoignage et savoir déjà qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'y arriver au centre d'accueil le plus proche de chez vous, que vous soyez ici en Martinique,
en Guadeloupe ou dans la Guyane française. Sachez qu'aujourd'hui, commençons d'ici peu, très bientôt, la première réunion de foi en faveur de votre guérison, de votre santé rétablie. Comme vous venez d'accompagner dans ce témoignage, Dieu, il est celui qui réalise, qui opère les guérisons, les délivrances, qui change la vie d'une personne complètement. C'est Dieu le seul qui peut vous aider à vous en sortir, à trouver un issue, à avoir la solution. Une solution que peut-être vous avez déjà cherchée partout, que vous êtes allé dans plusieurs endroits, que vous êtes allé dans des personnes que peut-être il avait un espoir d'aide, de secours, mais vous ne l'avez pas trouvé. Alors sachez que c'est Dieu le seul qui peut vous aider. Et j'ai ici la parole de Dieu bien ouverte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 5. Lorsqu'il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, c'est le jour de le déclarer. C'est le jour de le recevoir. Parce que ce que Jésus, il a fait pour nous donne la condition de défier l'infirmité, la maladie. Ce que Jésus, il a fait sur la croix, nous donne la condition de ne pas accepter le mal, la souffrance, les problèmes. Il est écrit que par ses maîtressures, nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, dans tout le centre d'accueil, c'est le jour où nous pouvons recevoir cette guérison. Il n'a pas dit que nous étions guéris ou que nous serons guéris. Il a dit que nous sommes présents aujourd'hui, guéris, lorsque nous croyons et nous défions la maladie. Venez participer dans des réunions de foi, de prière qui déterminent la bénédiction de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, ici, en Martinique, nous avons 3 réunions de guérison à 10h, à 15h et aussi à 19h. Et vous êtes notre invité. Vous êtes avec l'opportunité de participer ici en Fort-de-France. Notre adresse, 42 rue Garnier, Pagès, ici au centre-ville, bien proche au supermarché Leader Price. En Guadeloupe, déjà, dans notre siège, la première réunion à 7h du matin, d'ici peu, à 7h du matin, à 10h, à 15h et aussi à 19h. Notre adresse dans le siège aux Abîmes, 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, entre le resto McDonald's et KFC. Et vous êtes notre invité. Nous allons maintenant, chers amis, regarder le 2e témoignage et un spot qui parle de mercredi, parce que demain, ça sera aussi les jours de l'école de la foi, les jours pour apprendre, pour développer à l'intérieur, les jours pour recevoir la promesse de Dieu, la plus grande, la plus glorieuse, que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit qu'il a dit, il vous donnera la puissance que vous en avez besoin. Alors regardons ce témoignage et le spot et nous reviendrons de suite.
Je m'appelle Sonia, je suis arrivée au centre d'accueil universel malade, atteinte d'une maladie. Donc j'étais avec une tumeur au niveau de mon sein droit. C'était une tumeur certes bénigne, un adénofibrome pour être plus exact, mais cette tumeur était tellement importante, pour vous dire en fait, à mon âge, j'avais 16 ans à l'époque. Et lorsque justement mon médecin avait pu voir cette masse au niveau de mon corps, elle m'avait dit qu'à mon âge c'était pas normal et que cette tumeur, en fait, pour vous dire, elle avait même la taille d'une balle de tennis. Donc pour vous dire à quel point elle était douloureuse, elle était lourde. J'avais du mal à faire des mouvements, j'étais vraiment pas bien. Et justement, vu que cette tumeur était tellement importante à mon âge, le médecin à l'époque m'avait dit qu'elle pouvait que recourir à une ablation, c'est-à-dire en fait enlever tout le sein droit. Donc, sachant que j'étais en plus de ça assez jeune, pour moi c'était un désastre quoi. C'était pas possible à accepter. Donc, je suis vraiment arrivée à l'église avec mes parents en pleurs, désemparée, désespérée. Je comprenais pas pourquoi, on va dire, Dieu m'avait abandonnée, parce que pour moi, c'était clairement ça. Je comprenais pas, je faisais rien de mal, on va dire, comme ça. Mais quand je suis arrivée, donc pour moi, c'était une fatalité. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, ma vie, elle est finie. Et l'homme de Dieu qui m'avait accueilli à l'époque m'a montré justement dans la parole que tout était possible à celui qui croit, parce que j'étais arrivée avec mes radios qui montraient que tout devait passer en fait par l'ablation et qu'il n'y avait aucune solution. Mais l'homme de Dieu m'a fait porter les regards non sur ces radios-là, mais sur la parole de Dieu, en me demandant si je croyais, et je lui ai dit oui. Et il m'a dit justement de confier, de pratiquer en fait. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à savoir ce qu'était mettre sa foi en pratique, chose que je ne connaissais pas avant. Je venais donc tous les mardis pratiquer ma foi en recevant donc le coton d'huile consacré que je mettais au niveau de la maladie, au niveau de la tumeur. Et j'ai pu faire cela en fait 2 à 3 mardis, parce qu'il me restait 2 à 3 semaines avant l'opération, donc la tumeur était toujours présente, mais je gardais en fait confiance, parce que l'homme de Dieu m'avait appris justement à confier en Dieu. Donc même le jour de l'opération, j'ai quand même appliqué discrètement le coton au niveau de la tumeur, et donc je suis partie quand même à l'opération. Et le médecin qui ne trouvait pas la solution a trouvé la solution le jour même, lorsque j'étais allongée sur la table d'opération. Donc c'est-à-dire, au lieu de me faire l'ablation, elle a pu trouver en fait une technique tout simplement de pouvoir enlever la tumeur sans passer donc par le retrait de mon sein. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai pu voir vraiment la main de Dieu, parce que moi qui ne voyais aucune solution, et même le médecin à mon réveil me l'a avoué, me l'a dit directement en disant écoutez mademoiselle, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais au moment justement où j'allais commencer à pratiquer l'opération, une idée m'est venue, j'en ai parlé avec mes collègues et on a trouvé une solution pour ne pas justement procéder à l'ablation de votre sein. Donc pour moi, c'était vraiment le premier miracle que Dieu avait pratiqué dans ma vie, donc notamment dans ma santé. Et j'aimerais inviter donc toute personne qui justement ne voit pas de solution à sa vie, qui pense que tout problème en fait est une fatalité, à venir participer tout simplement aux chaînes de prière du centre d'accueil universel. Pour moi, c'était le mardi, mais vous allez voir que votre vision va s'ouvrir, et Dieu, surtout si vous lui faites confiance, il va pouvoir justement ouvrir une porte, il va pouvoir justement trouver cette solution que humainement en fait vous ne pouvez pas trouver. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi,
venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. De retour avec vous ici, ce témoignage, il parle encore de ce que Dieu, il peut et il veut faire dans votre vie, de ce qui est le résultat de la foi. La foi, c'est une puissance, c'est le pouvoir de Dieu à l'intérieur de notre vie. Et lorsque nous le poussons, lorsque nous le faisons sortir de notre âme, de notre cœur, il s'agit de l'impossible. Il fait des grandes choses comme vous avez pu écouter et regarder dans ce témoignage. Et si nous avons déjà parlé de ce qu'est le jour d'aujourd'hui et de demain, maintenant, je profite de votre attention pour vous parler de ce dimanche, les jours de la rencontre avec Dieu, les jours des familles, les jours de la grande concentration de foi et de miracles au centre d'accueil universel. Et je vous invite à préparer le pain, l'eau et à venir en famille, en couple, avec les enfants, avec ceux et celles de la maison que vous voulez tous suivre Dieu et voir l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Ce dimanche, nous y serons dans 2 horaires spéciaux, à 7h du matin et à 9h30, en bénissant, en consacrant, en présentant l'eau et le pain. Parce que Dieu, il travaille de manière simple. Le Seigneur Jésus, il utilise les choses simples pour se manifester, pour agir, pour faire des grandes choses dans la vie de ceux et de celles qui croient en lui. Alors, je vous lance le défi. Ce dimanche, préparez le pain et l'eau et venez en famille, car il sera un jour béni au centre d'accueil universel. Notre adresse ici en Martinique, 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France, Martinique, bien proche au supermarché Leader Price. Nous allons exactement regarder un spot qui parle du jour de dimanche et ensuite le spot de préparation pour la prière, car nous reviendrons avec l'intercession pour vous et aussi pour votre famille. Regardez ce spot qui parle de dimanche après la prière en votre faveur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, c'est écrit dans ta parole que celui qui demande reçoit,
Et maintenant, je te demande en faveur de toutes ces personnes. Je demande la guérison, la délivrance, la solution pour celui qui est affligé, infirme, malade, qui porte, Seigneur, une grande tristesse, angoisse, amertume dans son intérieur. Je prie pour celui qui nous assiste et que peut-être il a vu le témoignage et il dit, alors si il est arrivé à ces personnes, que Dieu vienne à mon aide, à me secourir, à se manifester. Et maintenant, il participe avec nous de cette prière. Visite, Seigneur, ces personnes pour les accorder, Seigneur, la force qu'ils ont besoin, pour ne pas, Seigneur, abandonner, désister, pour ne pas jeter l'éponge, mais continuer, Seigneur, à se battre, à croire en toi et voir, Seigneur, que tu es bon, que tu es grand, que tu es puissant. Et lorsque nous invoquons ton nom, il vient toujours la réponse. Touche, mon Dieu, la vie de ces personnes, leur foyer, leur famille, leurs êtres chers. Là où il avait, Seigneur Jésus, dans la famille, certaines situations, problèmes que cette personne d'elle-même n'arrivait pas, Seigneur, à résoudre. Oh Dieu, manifeste ton pouvoir et bénis toutes ces personnes, car c'est ça que nous déterminons ici par la prière, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Voilà, chers amis, recevez la bénédiction de Dieu là où vous êtes. Et venez donner suite à cette prière aujourd'hui dans le centre d'accueil universel. Vous êtes notre invité. Nous terminons notre participation d'aujourd'hui et on vous souhaite une journée agréable et bénie avec la grâce et la puissance divine à agir en vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.